Salut mec, je suis en pleine révision d'un Traxxas Slayer qu'un voisin est venu acheter chez moi tout simplement parce que je connais mon voisin et ce petit Slayer va recevoir une carreau de Jeep pour MT1-8 en Trax 370 mm. Je ne pourrais pas dire que vous l'aurez pas vu. Évidemment, vous le verrez sur l'engin fini. On nécessite de monter les élargisseurs. Comme toujours, la poste a sonné entre temps et on a reçu ici le colis de E.T. E.T. qui m'a envoyé une photo, il a un problème, il a un Traxxas Max. Il a fait souder par la boutique, ça c'est sympa pour une fois qu'une boutique te dit qu'elle est ok pour changer les prises sur ton Traxxas Max et que te fait pas un flanc pour une pseudo garantie. Et il n'arrive pas à rouler 5 minutes sans que les soudures pètent. Il m'a donc envoyé des photos et là je dois dire que j'étais sur le cul et je lui ai donc proposé de m'envoyer le matos. J'ai dit écoute, tu m'envoies ton vario automoteur, enfin ton vario automoteur, je pense tout ça comme ça, tu m'envoies le vario, je te soude ça, tu me mets un bon de retour dedans déjà puisque tu vas le colis peser, donc on va le remettre dedans et je te renvoie ça, ça va rien te coûter parce que ça c'est juste pas possible. Alors ce que j'ai vu là sur les photos, c'est du pur délire. D'un côté ça me motive à ouvrir une boutique, hein, parce que là on a déjà vu 2-3 choses faites par des pros plutôt inquiétantes. Et attends. On a donc le bon de retour dedans pour le colis et un petit mot. Et quelque chose qui ressemble pas trop à Mario. Voilà les petites spécialités basques pour te remercier. Merci beaucoup pour tes vidéos qui sont au top. Mon adresse de retour, bon ça là, c'est bon, tu l'as déjà rempli. Les spécialités basques. Oh, excellent. Un fromage pur brebis avec de la confiture de cerise noire. Là, je vais te dire que tu vas faire une heureuse. Parce que ça, Gigi, elle raffole de ça. Les petits fromages, les petites confitures, les machins comme ça. En dessous, ça par contre, c'est pour moi le cornichon. Un jambon sec supérieur. Ça, c'est bien bon. Pas beaucoup de graisse, surtout si tu peux l'enlever sur le couteau. C'est idéal, puisque tu vois, pour l'été, j'aimerais bien récupérer ma vigne. En cas de panne de bateau. Hein, faut pas avoir l'air con. On a ici effectivement le vario. Et c'est pas le moteur. C'est une tasse. Bon, vu que tu viens du Pays Basque, je pense que... Enfin, c'est pas qu'écrit en... C'est génial. Il faudra que tu me dises en quoi c'est écrit, parce que là, ça, je m'en sors pas. On dirait c'est du turc, et là, les Basques, ils vont me suicider. Semaine prochaine, boum, plus de manie. Ouais, c'est pareil, vous êtes bronzé poilu, vous n'allez pas faire hein, les chochottes quand même. C'est caché, tu vois pas. Alors, le vario, je vais vous le montrer et ouais, c'est. Enfin, moi, je suis comme dit, c'est. Voilà. Le mec. Voici le variateur et la soudure. 3 km de gain thermo. Une EC5 ne nécessite absolument pas de gain thermo, zéro. Gain thermo besoin pour une EC5. Et regarde, la cosse a été soudée à l'extérieur. C'est totalement, absolument délirant. Pourtant, la prise Eclipse est dedans, elle est montée. Et on va pas vous dire quelle boutique c'est. Hein. On va demander bien sûr à l'abonné de dire à cette boutique de plus souder comme ça. On ne leur veut pas, il faut bien commencer quelque part, tout le monde ne sait pas tout. Mais de l'autre côté, après, si tu fais une soudure au niveau professionnel, tu ne peux pas sortir ça. C'est pas possible. Parce que là, vaut mieux dire je ne fais pas. C'est aussi ça, être professionnel. Je suis un professionnel de la mécanique à l'échelle 1. Je suis capable de dire je ne peux pas faire ceci ou cela. Mes compétences ne suffiront pas pour réaliser ce travail comme il doit être fait.
Qu'est-ce que c'est que ce délire? J'espère surtout que ça n'a pas été facturé. Regarde-moi ça. Pop, 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 pop. Je vais vous montrer quelque chose de trop simple. En plus là, je peux vous dire en regardant l'Écosse qu'il y a dedans, ce sont les fiches bananes. Oui, les fiches, voilà, c'est le mot que je cherchais la dernière fois. Ce sont celles-ci, regarde. En EC5, il existe plusieurs fiches. Celle-là a un cône sur l'avant. Ce sont les plus simples à mettre, puisque si tu soudes directement ton câble là-dedans, t'as pas besoin de réfléchir. Tu mets ça dans ta pince, tu mets ton câble dans ta pince, ta troisième main, tu étames le câble, tu étames la cosse, tu mets tout ensemble, tu chauffes, et quand l'étain fond, quand tu vois que ça fond ensemble, tu arrêtes et tu laisses refroidir. Tu peux souffler, ça ne fragilera pas la soudure, on n'est pas en train de souder des rails de chemin de fer pour le TGV. On étame, c'est rien de grave. Ensuite, tout ce que tu as à faire, c'est poser ta cosse sur ton établi. Comme je l'ai conseillé sur une autre vidéo, le plus simple, ce que je préfère faire, moi, c'est utiliser une vieille cosse de batterie qui est déjà câblée, machin, qui a été coupée à ras. Je la mets de l'autre sens ici, comme ça, je la mets dedans. Ce qui fait que je n'appuierai pas sur ma cosse ici neuve. Je vais appuyer sur la vieille cosse. Tu mets ça derrière dedans, tu mets ton tournevis là et tu fais clac, c'est dedans. C'est tout ce qu'il y a à faire. Il faut vraiment juste appuyer un coup dessus et c'est dedans. Il y a des cosses qui sont de l'autre sens. Moi je préfère celles-là parce qu'elles sont en demi-lune, donc moi je préfère pour souder là-dedans. Et celles-ci par contre se mettent par derrière, donc là il est nécessaire de passer le câble dans la cosse. Tu soudes tranquillement ensemble. Et ensuite tu glisses par devant. Et là c'est pareil, tu utilises une cosse de ces batteries qui a déjà les douilles dedans. Tu la mets dessus, tu clipses le tout ensemble et c'est prêt. Parce que ça non, ça c'est pas possible. Là les mecs sont en train de me dire mais t'es con, tu le fais exprès, tu veux bien nous souder ça tout de suite pour qu'on puisse voir ce que ça donne. Et évidemment, les mecs, vous avez pas tort, nous allons faire ça. Alors je vais prendre une nouvelle cosse, des nouvelles douilles. On va pivoter la caméra et on va aller souder ça ensemble. Bougez pas, regarde. Si tu veux vomir, tu sors. Tu connais la musique, hein. Ici, c'était une chochotte, ben, c'est pas grave, mais il faut assumer. Voilà, je te mets ça là. On va mettre ça comme ça. Comment ça, l'autre, il a des stickers Monster Energy, bah ouais. C'est cadeau. Ça, c'est la planche de stickers. Tu vois, tonton Guigui, c'est la planche de stickers pour la fripouille. Tu m'as dit, et c'est d'ailleurs écrit dessus. Un pour toi et un pour la fripouille. On partage, mort de rire. Regarde, je vais te mettre ça là. On va te mettre de la lumière pour que tu vois clair. Hop. Enfin, c'est surtout moi en fait. Hein. Là, les gars, ils se disent attends, on voit très bien. C'est toi le miro, c'est pas nous. Et ils ont pas tort. C'est ça le pire. Là où on le voit le mieux que je suis miro, c'est sur la vidéo du Coralie. Salut Stéphane. Il doit être en train de se poiler de l'autre côté là-bas. Alors, bougez pas. Je vais choisir à faire. Ouais, bien sûr. Moi j'ai plein de fer. Hop, on va prendre celui-là. On va prendre mon bon vieux fer voir W.E.R. Si je retrouve le bouton d'allumage. Hop là. Voilà. On va laisser chauffer ça à 480 degrés. Pendant ce temps, nous allons préparer les câbles. Ça, c'est d'autant pire que le machin est sous garantie. Donc si tu veux que ça puisse être réversible, il faut que ce soit fait proprement. Ça, c'est arrivé parce que les câbles ont été pincés directement dans la troisième main et qu'il y a eu galère pour soudure. Ouais, enfin, Mani, il arrache les câbles. De toute façon, il va couper les bouts. Donc, hop. On va te faire ça propre. Hein. On va prendre la même longueur, là où il n'y a pas de problème, c'est pas dénudé, voilà. C'est rigolo de le faire comme ça, hein. Ça fait comme si c'était en live. Tu fais gaffe quand tu coupes une gaine thermo sur un câble, comme je l'ai fait tout à l'heure, de ne pas entamer le câble évidemment, c'est pas vraiment le but.
Ça, moi j'ai toujours un vieux tournevis émoussé qui traîne. Une thermo aussi, tu peux la réchauffer un petit peu, du coup elle s'étire, tu peux l'enlever facile. Pour dénuder, tu vois, les pinces à l'ancienne, mais qui laissent une trace de travers. T'as les pinces un peu bombe d'air, hein, t'en as 36 000 sortes, hein, tu choisis ce qui te plaît le plus à toi. C'est à toi que ça doit convenir, c'est toi qui bosses avec. Voilà, mon fer est chaud, ça fumote. Tu dénudes suffisamment de longueur pour arriver bien au fond de la douille. Ça aussi, ça dépend des douilles. Hein. Elles sont pas toutes pareilles, il faut se méfier. Ça y est, ça commence. Handicapé, laissez passer! Alors, si tu es nouveau sur la chaîne et que tu es handicapé, que ça t'offusque, ne t'offusque pas. Tu pourras discuter avec les anciens de la chaîne qui se marrent quand je gueule ça, tout simplement parce que c'est allusion à Opération Cornet de Bif avec Jean Reno. Je t'invite à regarder si tu es de mauvais poil parce que je viens de dire ça. Ça va te détendre. Donc, tu glisses The Cos par-dessus dans ce cas-là. Hop. Tu prépares une contre-cosse. Si j'en ai une quelque part. Là. Tu vois, c'est là, c'est une vieille de lipo. La mets de côté. Si t'en as pas, tu peux faire autrement. Mais c'est vrai que c'est quand même le moyen le plus simple. Tu prends ta troisième main. Tu pinces délicatement ton câble sans forcer. Tu prends une autre troisième main. Là, je vais essayer de travailler face à vous, les mecs. Hop. Voilà. Est-ce que vous allez voir là ce que je vais bidouiller? C'est la question. Là, on a rigolé quand on a fait ça, c'est avec Dylan. Dylan a galéré avec son collègue pour souder les prises. Il a dit bouge pas, j'étais déjà chez Mani, je vais y retourner. Je vais lui demander s'il a 5 minutes. Ouais, Dylan il a le droit de passer lui. C'est comme ça, je vous l'ai dit. Il y a des gens préférenciés ici. Bon, je vais souder de la main gauche. Pas l'habitude, mais on va bien y arriver. Ça va donner l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui soude. Alors, fer est bien chaud, on va faire aussi autre chose. Moi j'ai du fil qui a déjà de l'apport dedans. Quand tu n'as pas d'apport à l'intérieur, tu peux utiliser de la graisse à souder ou de l'eau à souder. Je vais t'en mettre quand même que tu vois le truc. Tu fais ça évidemment dans une pièce aérée. Ils te disent toujours c'est pas toxique, mais tu sais pas vraiment ce qu'il y a dedans. Donc moi les fenêtres sont ouvertes, c'est pas un problème. Tu te mets pas au-dessus, tu respires pas spécialement. Le top du top en fait ce serait que j'installe mon poste de soudure à côté, enfin, avec la cabine de peinture qu'on a reçue de par un passe-partout. Vous dire ouais les gars, je suis en train de manger le jambon cru, c'est bon, et qu'il est 12h30. J'ai mis à chauffer Big Boy, la carte SD, la caméra était pleine, j'ai pas fait gaffe. J'ai commencé à souder avec l'autre fer, mais il y a un problème avec la panne. De toute évidence, je chauffe pas assez fort. Non, donc, pas rapidement, hein, parce que faut attendre 10 minutes qu'il soit chaud. Fait chauffer le gros pépère. Alors, je le disais donc, ou je ne disais pas, je sais pas à quel moment ça a coupé, on verra ça au moment où je recollerai les morceaux ensemble. Tu fais chauffer ton câble, ah ouais, là ça va tout de suite mieux, hein, tu vois. Tu
tu chauffes en dessous, et dès que ça fond au-dessus, c'est que c'est bon, tu es en température. Tu fais pareil avec ta cosse. On compte sur les électriciens pour nous dire exactement si ça s'appelle une douille, une cosse ou une je sais pas quoi, et comment s'appelle l'autre côté en plastoc. Et tu vois, tu fais tout fondre ensemble, il faut que ça s'emmanche proprement, et là tu laisses refroidir. Comme on avait tout à l'heure avec l'eau de fer fait des cochonneries, on a 2-3 petits poils qui dépassent. C'est pas top, c'est pas super, mais comme ça, vous avez vu aussi ce qui se passe quand tu galères. C'est pas plus mal, enfin si c'est sur la carte SD, j'espère que j'ai tout. Parce que ça voulait vraiment pas coopérer avec l'autre fer. Au lieu de changer tout de suite, j'ai insisté, ce qui n'est pas bon. Alors, on va la refaire avec celle-là. Je vais essayer de vous le faire. Attends, je vais te la mettre comme ça. Histoire que tu aies peut-être une meilleure... Non, là tu vas voir moins. On va le descendre celui-là. Descendre. Alors, la viande séchée est une tuerie. C'est super bon. Tu peux m'en renvoyer quand tu veux. Voilà, donc moi je règle légèrement mes troisièmes mains, tu vois, pour que quand je rassemble tout, j'ai un petit peu de pression dessus. Faut pas trop, parce que sinon ça te foire aussi ta soudure. Hein. On recommence. On te refait la même. Je vais chauffer ma cosse. Faut être patient. Avec ce fer, ça va. Il n'y a pas besoin d'être trop patient non plus. C'est pour ça que j'ai plus l'habitude de le faire avec les petits fers. Voilà, regarde comme ça fond bien. Tu t'assures que l'étain est bien recouvert toute la cosse. Hein. Il faut que tu en aies 360 autour du câble, sinon ça ne fonctionne pas comme il faut. Alors moi je fais vraiment dans cet ordre-là, j'en mets dans la douille. Je chauffe le câble, parce que le câble, lui, va rester chaud un peu plus longtemps, comme il, enfin, surtout sur les câbles épais comme ça. Pas sur les câbles fins. On chauffe le tout. Et tu fais chauffer le tout ensemble. Moi de la main gauche, là c'est vraiment pas facile, surtout pas avec... comme j'ai tout tourné pour être face caméra. Et là les mecs ils me disent, bah non, t'es hors champ, on voit rien du tout, mais qu'est-ce qui bidouille encore le gros? Voilà. Tu vois, là la température a traversé tout l'ensemble électrique. Là on est propre. Tu peux souffler comme j'ai dit. On soude pas la tour Eiffel ni un rail de chemin de fer. C'est de l'étain, tu vas fragiliser 3 fois rien. Parce que imagine quand tu soudes dehors, quand il fait 10 degrés ou moins, ça voudrait dire que les soudures des gens qui soudent dehors ne tiendraient jamais. Ce qui n'est pas vrai. Je n'ai pas endommagé les câbles. Je ne suis par contre pas du tout content avec la soudure que j'ai fait de ce côté-là. Je vais donc aller me la refaire. Chauffe Marcel, chauffe. Voilà. Voilà, j'aurais dû le coller dans la troisième main encore, tu vois, parce que ça bouge du coup. Alors, ce qu'il ne faut pas, c'est mettre trop d'étain. Il ne faut pas que ça coule sur le rebord, sinon tu ne peux plus clipser ta cosse à l'intérieur, c'est fatal. Là, tu glisses dedans. Tu prends la prise que tu t'es préparé, que tu as récupéré. Moi, tu vois, je me mets sur le petit truc en bois, là, pépère, sur le coin, sans pincer les câbles. Attends, tu vois pas. Stop, tu vois pas. Voilà, regarde. Tu vois, regarde. Hop. C'est prêt. C'est fait. C'est propre. Rien qui dépasse. Inspection du trou du tu, tout va bien. Fait ah, là aussi, c'est bon. Et fin du... Et tu fais gaffe parce que tu as vu, regarde maintenant, je suis sur ma planche en bois, non, ici j'ai un tapis qui ne brûle pas. Et en plus, j'ai sous ce tapis qui ne brûle pas une tôle
pour éviter les accidents. Tu vois, regarde, on avait du bois dessus. Ça sent le bois brûlé. Bon, c'est pas mal, hein, ça donne envie de manger du barbecue, surtout avec l'odeur de viande fumée qu'on avait tout à l'heure. Et hop là, on revient sur le colis, dans lequel donc il n'y a plus de viande séchée. On va enlever la tasse. On va ressaucissonner ça dedans. Regarde. Hop. On va mettre ça de côté. Il reste un espace vide. Tiens, tu sais quoi? Je te file mon vieux chiffon. Non, ben non. Je vais lui emballer ça bien. Et on va recoller ça là-dessus. Et ça va revenir chez tonton Iti en état de marche. Comme dit, je recollerai les morceaux ensemble parce que là, avec la carte SD, ça a donné du n'importe quoi. Bonne journée les mecs, bon appétit.